Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse de Camp d'Israël de Grand-Morier. Grand-Morier, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agoville. Nous faisons les prières tous les samedis à Grand-Morier de 20h à 22h. Nous ne parlons pas de la religion, car la religion ne pourra pas te sauver. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ qui pourra te libérer, te sauver totalement. Soyez bénis, soyez bénis. Vous qui aimez nos vidéos, soyez bénis. Vous qui aimez nos vidéos, nos enseignements, soyez bénis. Vous qui êtes dépouillés, soyez bénis. Vous qui n'êtes pas encore dépouillés, faites-le parce que c'est important. Soyez bénis. Aujourd'hui encore, nous allons parler encore de quelque chose de primordial. Soyez bénis. On va prier un peu d'abord. Jésus, je me tiens encore à mon poste, je te loue, je te bénis encore en ce jour. Toi qui es Seigneur, toi qui m'as donné encore la force encore de me tenir en ce lieu pour faire ta vidéo, pour édifier ton peuple, pour sonner la trompette. Je te dis merci encore. Que ton sang, Seigneur, lave cette vidéo, que ton sang protège cette vidéo, que ton feu, le Saint-Esprit envahit cette vidéo, que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo soient disciplinées et soient libérées totalement. Seigneur, je te dis merci encore. Quiconque, par cette vidéo, va nous attaquer dans le secret. Seigneur, je prie que le feu de cet esprit touche cette personne et se convertisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci encore. Que toute la gloire te revienne au nom puissant qui est prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. C'est votre frère. Oui, longtemps tu m'as vu. Sois discipliné. S'il n'y a pas de vidéo, prends ta Bible, il faut lire. S'il n'y a pas de vidéo, tu prends ta Bible, tu lis. Puis tu pries, puis tu avances. C'est bon? Voilà, c'est pas marathon, c'est pas la course. Si je veux, si je peux, je fais vidéo. Si je ne peux pas aussi, il y a beaucoup de choses que je fais. Voilà, beaucoup de choses que je fais. Beaucoup de choses que je fais. Donc, mais si la vidéo vient en retard, et s'il n'y a pas de vidéo, il faut prendre ta Bible, il faut lire. Ma soeur, mon frère, il faut lire. Voilà, toi qui aimes cette chaîne, il faut t'accrocher. Il faut que tu aies la patience. C'est important. Voilà, parce que notre directeur, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on a la force, on vient faire une vidéo, ça va. S'il n'y a pas de vidéo, tu prends ta Bible, et tu commences à faire, tu lis ta Bible tranquillement. Et tu attends les vidéos. Sois béni, mais dépouille-toi. Dépouille ton cœur, dépouille ton habit, dépouille ta maison. C'est sérieux. Vous savez, il y a des choses, on va te dire. Mais quand le moment viendra, toi, tu vas courir pour jeter tes bouts serrés, pour jeter ton collant, pour jeter tes conneries que tu portes, tes Isabelle là, tes bouts d'oreilles, tes trucs. Toi-même, tu vas jeter ça. On ne va même pas te dire, toi-même, tu vas prendre pour jeter. Jésus va te toucher. Ce qu'il va faire, et puis tu vas te dépouiller là, ça vient devant. Ça vient devant. Ma soeur, ça vient devant. Nous, ça nous a trompé, on fait dépouillement là. Ça vient devant. Le juge va te toucher. Tu vas plus de ces sectes. C'est la vérité. Dépouille-toi et faut le faire. Soyez bénis. Soyez disciplinés. En tout cas, soyons disciplinés. Et soyons dans la joie quand nous allons dans la maison de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous ratons dans l'église. Il y a des choses que nous ratons parce que nous sommes indisciplinés. C'est important. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, soyez bénis. On prend un passage. Le psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1 qui dit quoi? Cantique de Maloph de David. Je me réjouis lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je reprends encore. Psaume 122, verset 1. Cantique de Maloph de David. Je me réjouis lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Vous voyez, c'est important. Quand on va dans la maison de Dieu, dans la maison de Jésus-Christ, on doit être dans la joie. Il y a des gens, on doit qu'on les force à aller à l'église. C'est pas bien. On ne doit pas te forcer. Quand tu vas à l'église, tu dois être dans la joie, dans la paix. Les gens, quand on va dans l'église, ils traînent. Le seul coin où ils sont heureux, quand ils sont au maquis. Le seul coin quand ils sont heureux, c'est chez les féticheurs, c'est les marabouts. Le seul coin où ils sont dans la joie, c'est quand ils sont sous un bâche, des bâches des politiciens. Quand les politiciens sont en train de parler, de nous mentir, là ils sont dans la joie. C'est ça. Le seul coin où certains sont dans la joie, c'est quand ils vont sur les commiens. C'est quand ils sont dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais quand on dit allons à l'église, c'est comme si tu as tué les grands-parents. Ils sont dans tous les états. Frère, donne ta vie à Jésus et aime aller à l'église. Oui, même si nous force l'église, on ne se dépouille pas, commence. Et Jésus va t'enlever là pour aller dans une église où on fait le dépouillement, la sanctification. Et cherche une église où on se sanctifie, on se dépouille, notamment, où on prêche la sanctification. C'est important. Il y en a.
Donc tu dois dans la joie quand on te dit allons à l'église, allons dans la maison de Jésus-Christ, celui qui t'a créé, allons dans sa présence. Mais toi, c'est quand tu es dans sa salon de coiffure, en train de critiquer, en train de parler de politique, c'est là ma soeur, là, elle est dans la joie. C'est quand tu t'en payé pain hollandais, c'est là dans la joie. Quand tu es le vendeur de pain, là tu es heureuse. Quand c'est pour tromper vos maris, là vous êtes dans la joie. Quand c'est pour se tromper vos femmes, vous êtes dans la joie. C'est ta maîtresse. C'est quand tu es à l'hôtel, là on voit tes dents. Quand tu es en train de tromper ta femme, là on voit tes dents, là tu es dans la joie. Mais quand on dit allons à l'église, tu traînes les pas, tu n'es jamais heureux. Et tu penses que Jésus-Christ, c'est ton camarade, c'est ton ami. Aujourd'hui, je vais parler de la discipline. Et Jésus m'a dit encore, il faut qu'on soit à l'heure. Ça, quand je prie l'incendie, il dit à l'heure. Bis satar que odugo parantarne. Allez-y à l'heure dans ma présence. À l'heure, à l'heure. L'heure, c'est important. Si on dit exemple, si la prière est à 20h, au camp c'est à 20h, c'est samedi. Donc à 20h, tu dois te débrouiller pour ta l'heure. C'est vrai. Quand c'est pour le travail, là tu cours, là tu as l'heure, là le patron là-bas tu as peur. Mais Jésus qui est plus que ton patron. Quand le ministre t'appelle, là, si il dit la toi à midi, à 6h, tu es déjà là-bas. Mais quand c'est pour Jésus-Christ, on ne t'aime pas. On trouve les excuses. Avec Jésus-Christ, on ne le voit pas. Quand tu vois le patron, tu le vois, tu as peur. Tu ne crains pas Dieu. Soyez, il dit, on doit être à l'heure à l'église. Si la prière, exemple, le candidat c'est à 20h, il faut qu'à 20h, on soit là plutôt, qu'on soit là. On doit être à l'heure à l'église. À l'heure. Pour l'eau de Dieu, à l'heure. Et il est là, on est là. Puis on commence. Il peut y avoir des anomalies, des trucs, peut-être si on arrive à 20h que le courant est coupé, bon, c'est autre chose, mais au moins tu es à l'heure, que tu sois fidèle, que tu sois chanteur, que tu sois pianiste, il faut être à l'heure. Mais quand tu n'es pas à l'heure, les choses te ratent. Ce n'est pas Jésus qui est t'attendre. C'est toi qui dois l'attendre. C'est pas, Jésus n'est pas notre camarade. Il faut que nous soyons à l'heure à l'église pour ne pas rater beaucoup de choses. Ça, c'est la discipline. Nous devons être disciplinés. Nous sommes beaucoup indisciplinés. Et c'est à l'église, on donne rendez-vous sur portable. Du matin, j'arrive, le cul ne dure pas. Et là, on rend rendez-vous, on répond. Et j'arrive, on attend mon maquillage, j'arrive. En plein culte. Là, vous prenez votre téléphone, le téléphone sonne, on répond, on fait ce qu'on veut. C'est comme l'amusement. Et tu penses que Jésus-Christ va te bénir dans ça. Il y a des choses que tu vas rater. Nous privilégions notre travail plus que Jésus-Christ. Quand c'est pour aller à l'heure au travail, pour ton gombo, là tu es pressé, là tu es à l'heure. Si quelqu'un dit viens prendre l'argent pour faire un travail, là tu es à l'heure pile. Si on dit midi, tu es là-bas déjà à 10h. Mais quand on dit Jésus, dit que c'est à 20h, ou bien faire la prière au camp d'Israël, viens en retard. Viens en retard. On traîne les pas. Tu sais que tu es chanteur, que tu vas chanter à l'église. On dit, par exemple, la prière au camp d'Israël à 20h. Tu t'amènes à 20h30. Et si c'est bon. Puis tu espères gagner quoi? Tu penses qu'au travail, tu vas venir en retard? Quand ton patron là, tu viens à l'heure. Quand c'est pour toi, tu viens à l'heure. Parce que là, c'est ton gombo, là, c'est ton travail, tu viens à l'heure. Mais quand c'est pour le travail de Dieu, pour faire servir de Jésus-Christ, là, on ne traîne pas. Là, on ne traîne pas, parce que monsieur chante là-bas. S'il ne vient pas, on voit qu'il va chanter. On fait le malin. Venons à l'heure. Allons-y à l'église, dans la présence de Dieu, à l'heure. C'est important. C'est ça aussi la discipline. Soyez bénis. Toi qui vas à l'heure, sois béni. Toi qui vas en retard, il faut commencer à changer ta manière de faire. Quand je priais, il insistait dessus, dis à mes enfants d'aller à l'heure en présence. Comme vous avez choisi 1h, c'est 10h. Allez-y à l'heure pour le travail. Que tu sois pianiste, instrumentiste, que tu sois chanteur, allez-y à l'heure. Le pasteur ne va pas vous attendre. Le pasteur doit aussi être à l'heure. Non, faire les efforts pour être à l'heure dans la présence de Dieu. C'est ça. Tout le monde est à l'heure. Et là-bas, soyons disciplinés. C'est important. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous sommes indisciplinés. Oui, soyez à l'heure. Vous soyez toujours dans la joie. Soyez en joie quand vous allez dans la maison de Christ. C'est important. Ce n'est pas à l'église, tu vas prendre ton portable pour donner rendez-vous à ton camarade, à ton copain, à ta copine. Ce n'est pas à l'église, tu vas faire un message pour prendre le chambre d'hôtel pour garder. Ce n'est pas bon. Tu peux fermer ton portable, mais ça sur vibreur. C'est quand en plein culte, ton portable sonne. Ce n'est pas bon.
Tu es sûr que tu te trouves devant ton ministre. Tu es en train de changer lui, et puis tu vas prendre ton portable pour changer, et puis ça va sonner devant lui. Quand même, là, vous tremblez. Quand tu es devant ton féticheur, même, tu es en train de lancer courir, tes yeux brillent pour voir ce qu'il va dire. Là, ton portable est fermé. Mais quand c'est Jésus, là, on est discipliné. C'est pourquoi nous ratons beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup de grâces. Soyons disciplinés, frères et sœurs. C'est important. Quand je priais, ma mère me dit, dis-leur d'aller à l'heure et d'aller dans la joie. La fois qu'on va à l'église, les gens ne dansent pas. Quand on danse, on chante. Ils sont là, ils tournent en rond, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'amusent. Dans l'église, on n'est pas heureux. Mais pourquoi on va à l'église? On doit rester à la maison. On va dans la maison de Dieu, dans la joie, dans la paix. On va dans la joie pour louer l'Éternel. Mais quand tu arrives là-bas, on a te supplier, quand on dit levez-vous, tu es assis. Quand on dit levez-vous, tu es assis. Quand on fait ça, tu ne fais pas. Quand on dit prier, tu es là. On ne sait pas. Tu n'es pas dans la joie là. Reste à la maison. Autant rester à la maison que de venir perturber la prière. Toi qui viens à l'heure, sois béni. Jésus là-dessus, soyez à l'heure. Et puis soyez disciplinés. Soyez disciplinés dans la main de Dieu. C'est important. Jésus n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Voilà. Jésus-Christ n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Voilà. Soyez à l'heure. C'est notre Créateur, c'est notre Dieu, c'est lui qui nous bénit, qui nous protège. Et venez à l'heure. Jésus, c'est là-dessus, vous les enfants, les fidèles de Canaan d'Israël, venez toujours à l'heure. On n'a pas besoin de vous supplier. Tu sais que le samedi, c'est là où on fait la prière. Donc toute la journée, c'est les 20 heures, on prie. Toute la journée, tu as tout le temps de faire tout ce que tu veux. Tu t'apprêtes bien, et puis vite, tu viens à l'heure. Tu finis la prière du pas. 20h, 22h, tu es pas à la maison. Mais ça, on commence depuis à 20h30, vous amenez. À 21h, vous amenez. Quand vous venez de prêcher, là, vous venez, comme la parole vous touche là-bas, ça vous énerve, donc vous venez après la parole de Dieu. Ainsi, bientôt, il va prêcher sur le péché, ça m'énerve. Donc tu viens, quand on a fini de prêcher maintenant, tu viens, quand on va danser encore ça, tu viens. C'est pas bon. Venez à l'heure à l'église. Et puis rangez vos portables, faites attention. Si vous voulez enregistrer les trucs à l'église là, les chansons à l'église, mettez ça sur, c'est pas sur vibrer quelque chose, en tout cas, pour pas que ça sonne. Voilà, soyez disciplinés. C'est pas au cours de la prière, en train de prêcher, que le prêtre va sonner, on va aller répondre, tout ça, c'est pas bon. Arrangez-vous pour que la prière soit perturbée. Et c'est pareil pour tout le monde. Que ce soit au camp d'Israël, que ce soit dans le monde entier. Soyez disciplinés à l'église. Soyez disciplinés à l'église et soyez vigilants. Chacun vient, il sait pourquoi il va à l'église. De la même manière, tu vois ton patron, tu as peur, tu trembles. Il faut qu'à l'église, tu sois discipliné. C'est important. Si tu es discipliné, tu vas voir. Cette année-là, chante ta vie, range ta vie, change beaucoup de choses dans ta vie autour de toi. Si tu es 20 heures, tu t'arranges voilà à l'heure. Toi, si tu es pasteur, il faut t'arranger voilà à l'heure. Et je vous dis, vous, les chantres, vous, les gens les instrumentistes, ceux qui accompagnaient le pasteur dans l'œuvre de Dieu, soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Le pasteur ne va pas te dire, il faut vivre la chasteté. Tu sais que tu n'es pas comme marié. Et c'est toi qui couches chez les garçons, venez chanter. C'est pas bon. Le pasteur ne te voit pas, mais c'est un danger pour toi. Toi qui n'es pas comme mari de garçon, tu chantes dans l'église. Ta copine, tu ne veux pas la chasteté, tu fais rapport sexuel avec ta copine et tu viens chanter à l'église. Le pasteur ne te voit pas, mais c'est dangereux pour toi. Je te dis en même temps. C'est pourquoi au camp d'Israël, j'ai exigé à ce que les chantres, que tu dois chanter. Pasteur, tu vas prêcher, il faut que tu dotes ta fiancée ou bien que ta femme. Il faut que tu sois doté, c'est clair. Il n'y a pas de chasteté, vous montez pour faire chasteté, non, c'est pas là-bas. Tant que tu n'es pas doté, tu n'es pas marié, doté, tu n'as pas mis quoi à parler. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de vous présenter, vous venez faire, vous couchez avec vos copines, vous les chantez. C'est pas quand hein, ça c'est clair. Là-bas, là, c'est des gens mariés, c'est respectueux, c'est un ministère où on ne joue pas l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas marié, au revoir, clair. Même si tu chantes, ça devait être mort, moi je ne fais rien ça. Moi c'est vrai que je ne fais rien ça. Marié, ton copain doit te doter. Là, ça tu chantes, c'est bon. Ta femme aussi, l'homme aussi doit doter sa copine. Voilà, là vous chantez, c'est tout. Sinon, c'est juste du soir, des chassetés, vous faites, vous vous cachez, vous mourrez. Je ne suis pas là pour ça. Ça n'est pas pour ça. Si tu es doté, au moins tu laisses là, on peut gérer. Voilà, soyez bénis. Donc, le pasteur ne te voit pas, mais toi, fais discipline, il faut discipline. Le pasteur parle aussi avec toi, le pasteur peut aussi à l'enfer. Le pasteur, lui, te passe la parole de Dieu. À toi de faire les efforts. Et faites attention, ne laissez pas n'importe qui prendre le micro dans vos assemblées pour chanter, pour louer l'Éternel, pour prêcher. Voilà. Il faut que les gens soient disciplinés.
Veillez à ce que les gens soient disciplinés. Veillez à ce que les gens soient dans la sainteté. Vraiment, c'est pourquoi il faut que, par exemple, une franche sainteté là, c'est pas trop ça. C'est cache pour vous. Voilà. Vous veillez à tout ça parce que il faut que l'église là soit respectée. Voilà, il faut qu'on se respecte par l'église, c'est important. Donc, bref, soyez à l'heure. L'heure, il n'y a pas d'excuse. Soyez vraiment à l'heure. À l'heure, à l'heure. À l'heure, dans l'église. Soyez à l'heure. À l'heure. Et soyez disciplinés. Quand vous devez faire quelque chose, faites-le bien. Le bien. C'est pour Jésus que vous faites ça. Soyez à l'heure à l'église, c'est important. J'insiste là-dessus parce que il m'a dit de parler de ça. Soyez à l'heure à l'église, que ce soit pasteur, que ce soit fidèle, soyez à l'heure pile à l'église. Il peut y avoir des anomalies, il peut pas, l'heure peut arriver, puis il peut y avoir coupé du Coran, c'est autre chose, mais soyez à l'heure, faites des efforts, venez à l'heure. Prenez votre disposition, venez à l'heure. La manière quand on est à meeting, tu cours, parler à l'heure là, il faut aller à l'heure à l'église aussi. Et là-bas, sois dans la joie. Ne sois pas dans la joie quand tu es chez ton marabout, ton féticheur, les boîtes de nuit, les maquis. Il faut être dans la joie quand tu vas dans le monde de l'éternel. C'est important. Soyez bénis, soyez bénis. Et je vous dis, prions encore pour la Côte d'Ivoire. Prions, c'est important, prions. Je pense que les choses évoluent, nous sommes dans la prière, les choses vont venir encore. Soyez bénis, priez pour la Côte d'Ivoire, jeûnons pour la Côte d'Ivoire, jeûnons pour la Côte d'Ivoire, le beau pays, prions pour la Côte d'Ivoire, c'est important. Voilà, prions, et c'est important, les bonnes choses sont derrière. Soyez bénis, soyez de la joie. Merci Jésus pour ce temps. Merci Jésus pour ce temps que nous passons. Merci pour cette vidéo, que le feu accompagne cette vidéo, que ta main combat nos ennemis, que ton sang couvre cette vidéo, que tes enfants qui ont écouté cette vidéo soient disciplinés. Et respecte Seigneur ta parole Seigneur. Et merci encore, qu'ils changent le comportement Seigneur. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit les habite. Merci Seigneur Jésus-Christ. À ton nom j'ai prié. Amen. Shalom, 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 shalom.